Raymond Queneau, 100 000 milliards de poèmes. Vous avez sous les yeux ce fameux livre. Alors celui-là, moi personnellement, j'y tiens. Il s'agit d'une édition originale, numérotée hors commerce de 1979. Numéro de 1979, imprimé en 1961. C'est un livre qui a une préface et une postface. Alors la préface est de Raymond Queneau lui-même. On ne peut pas résister au plaisir de lire le début, parce que Raymond Queneau, c'est un marrant. Le principe du livre, il a été pris dans les livres pour enfants. C'est plus inspiré par le livre pour enfants intitulé Tête de rechange que par les jeux surréalistes du genre Cadavres exquis que j'ai conçu et réalisé ce petit ouvrage qui permet à tout un chacun de composer à volonté 100 000 milliards de sonnets, tous réguliers bien entendu. 100 000 milliards, c'est vraiment énorme. On a là un livre à fabriquer des poèmes. Alors, je tourne la page, je vous lis un autre extrait. Parce que évidemment on se demande comment ça fonctionne. Alors, les choses étant ainsi données, chaque vers, les vers sont ici dans cet ouvrage sont des alexandrins, étant placés sur un volet, il est facile de voir que le lecteur peut composer 10 puissance 14 sonnets différents. Ce que je vais vous montrer dans un instant, soit 100 000 milliards. Alors, pour un être humain, on ne pourra jamais y arriver. Je lis la suite. En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'1 million de siècles de lecture. Et alors, si on s'y met à lire toute la journée, c'est 365 jours par an, ça nous fait 190 258 751 années, comme vous pouvez le voir sur la préface. Donc là, vous avez quelque chose qui dépasse l'entendement. Alors, je tourne la page. Et hop, on voit comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici le premier quatrain, le deuxième quatrain, premier tercet, deuxième tercet, et en alexandrin, comme je le disais tout à l'heure. Alors, vous voyez, vous avez ici ce système de languettes qui permet de composer et de recomposer à volonté les sonnets. Alors, on va lire rapidement. Je prends le deuxième quatrain. Je me souviens encore de cette heure exquise. Les gauchos dans la plaine agitaient leurs drapeaux. Nous avions aussi froid que nus sur la banquise lorsque, pour nous distraire, ils plantions nos tréteaux. Et là, après, on peut tout changer ou garder. Alors, si par exemple, je garde le premier alexandrin et que je change le reste, hop, je tourne. Et je les coince derrière le volet adéquat qui est là, et ici, voilà, et je relis. Je me souviens encore de cette heure exquise, les gauchos dans la plaine agitaient leurs drapeaux, un frère même bas et la part indécise, quand les grêlons fin mars mitraillent les bateaux, et ainsi de suite. En fait, c'est un livre tout à fait extrêmement intéressant, qui est vraiment dans l'esprit de Raymond Queneau. Et alors, on a une postface de François Le Lyonnais, le grand joueur d'échecs, qui finalement résume bien en expliquant qu'il s'agit de littérature combinatoire pour lequel Raymond Queneau semble éprouver une particulière prédilection. Voilà un livre tout à fait intéressant à mettre entre toutes les bonnes mains.